Johan, quel est l'objet de ton quotidien en cette période de confinement? Moi, je passe pas mal de temps sur mon ordinateur et du coup, c'est mon magnifique tapis de souris, Bofrost, Waouh! que j'ai eu à mon anniversaire il y a quelques années. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Je viens bosser chez vous, un peu spécial en mode confiné. Nous prenons des nouvelles de celles et ceux qui bossent en ce moment, des entreprises, et tout de suite direction Lille, une région qui m'est chère puisque je suis originaire de là-bas. Nous avons rendez-vous avec Johan, qui est directeur de l'agence Bofrost de Lille. Allez, on se connecte. Bonjour Johan. Bonjour. Comment vas-tu Johan? Ça va très bien, merci. Sur le plan perso, un peu fatigué comme tout le monde, mais c'est vrai que sur le plan professionnel, je vais plutôt bien, hein, très satisfait de tout ce qu'on a mis en place pour tout le monde. Alors justement, on va découvrir ça. Peut-être, je disais, tu es responsable d'une agence Bofrost. Que représente Bofrost aujourd'hui? Est-ce que peux nous présenter un peu l'entreprise et puis ton agence? Alors Bofrost aujourd'hui, donc on est leader européen sur la vente de produits surgelés à domicile. Pour expliquer un peu le concept, en fait, ça va rappeler un peu quelques souvenirs. C'est comme à l'époque où il y avait les épiciers qui klaxonnaient, qui vendaient des pommes de terre et des œufs, etc. Mais revisité en surgelé. Donc en fait, ce sont des camions magasins qui se déplacent donc chez nos clients avec tout le stock du catalogue à l'intérieur du camion, et on fait ce qu'on appelle une vente en laissé sur place. C'est-à-dire qu'en fait, tous les produits qu'il y a dans le catalogue, on dispose de tout dans le camion, et le client en fait choisit et on lui livre tout de suite. Moi, mon job, en gros, moi j'ai une vingtaine de personnes sous ma responsabilité. J'ai une partie administrative avec secrétaire, téléactrice, des magasiniers. J'ai aussi des chefs des ventes, des vendeurs et des commerciaux terrain. Et en gros, en fait, moi, mon job, c'est tout simplement de bien accorder ma guitare pour avoir la plus belle note possible et de faire en sorte à ce que tout se passe bien. Voilà, je suis un peu l'organe de vigilance de mon agence. Voilà. Ok, j'aime bien le parallèle avec la guitare. Et alors, comment vous bossez en ce moment? C'est un peu compliqué, j'imagine. En même temps, vous êtes en première ligne puisque vous êtes sur l'alimentaire. C'est vrai que le défi était de taille, hein, parce que il y avait plusieurs points vraiment sur lesquels il fallait qu'on soit vigilant. Il y avait un côté, déjà, le capital humain, sur lequel il fallait qu'on préserve et nos vendeurs et nos clients, qui sont effectivement nos vendeurs sur le front au quotidien. Donc, il a fallu adapter la situation et aussi, d'un autre côté, il a fallu aussi nous adapter au niveau de tout ce qui avançait au niveau de la loi, c'est-à-dire toutes les mesures barrières, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qu'il a fallu mettre en conformité. Et alors, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on est passé en mode livraison sans contact. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, on a donc nos clients qui traditionnellement recevaient un SMS, et après, en fait, avec ce SMS-là, ils avaient un rendez-vous avec un vendeur. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que ces clients-là, en fait, ils recevaient un SMS pour prévenir qu'ils pouvaient nous appeler ou passer leur commande par Internet. Et on a aussi mis en supplément aussi un service de téléphone où en fait on rappelle tous nos clients pour prendre les commandes et ainsi pouvoir les livrer en toute sécurité. On suit l'actualité, il y a pas mal de choses qui évoluent dans tous les sens, hein, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau logistique, que ce soit à tous les niveaux. Voilà. Et alors toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais davantage pendant ce confinement que tu faisais pas avant ou différemment? Aujourd'hui, disons que là, à l'heure actuelle, je gère plutôt toute la partie organisation par rapport aux livraisons, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont dans mon agence et qui appellent les clients qu'on va visiter le lendemain. Alors, je me suis transformé un peu en superviseur de plateau téléphonique, et ce qui m'a rappelé aussi à des souvenirs que j'avais déjà fait chez Bofrost il y a quelques années. Et donc voilà, hein, l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte à ce que les vendeurs ne manquent de rien, ce que les clients aussi, et qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire notre clientèle. Qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise Bofrost? C'est vraiment l'esprit familial, parce que c'est une entreprise à la base familiale, et c'est cette proximité managériale qu'on a avec nos collaborateurs. C'est aussi
les possibilités d'évolution, hein, dont j'en suis la preuve vivante, parce que moi j'ai commencé en tant que vendeur conseil il y a 12 ans. D'accord. Hein, donc j'ai gravi les échelons, vendeur conseil, puis chef des ventes et aujourd'hui directeur d'agence. Félicitations. Et c'est vrai que, merci, c'est vraiment très très motivant en fait, hein, de travailler dans une entreprise comme celle-là et qui plus est aujourd'hui en faisant de la vente de produits surgelés aux particuliers, c'est vrai que c'est un secteur qui n'a pas connu vraiment la crise pendant cette période-là, parce qu'on a été très très sollicité de la part de nos clients. Et voilà, j'espère qu'on a bien répondu aux attentes de tout le monde. Bon, et allez, quelle sera la première chose dont tu auras envie une fois déconfiné? On bosse toute la semaine du lundi au vendredi, donc quelque part, on n'a pas vraiment vécu le confinement comme tout le monde. Mais c'est vrai que retrouver ses proches, hein, c'est déjà la première chose que je ferai à l'issue du confinement. Et ta première décision en tant que manager pour ton équipe? C'est retrouver les vendeurs à l'extérieur pour aller boire un coup et puis dire que tout ça c'est derrière nous. Voilà. Un petit message à faire passer, un mot de la fin? Je reparle un peu de mes vendeurs et des vendeurs de France. Voilà, déjà, encore une fois, les féliciter par rapport au travail effectué, parce que ça n'a pas été facile. Ils ont vraiment été très très courageux dans cette période très compliquée. Je tiens aussi à remercier tous nos clients, hein, par rapport à leur confiance qu'ils nous ont accordée. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on peut voir que la vente de produits à domicile est un moyen sûr, hein, pour éviter la contamination, et que aujourd'hui, voilà, on a mis le paquet, on a fait le nécessaire pour que et nos clients et nos vendeurs soient en sécurité. Et voilà, en tout cas, je tenais aussi à remercier l'entreprise, hein, Bofrost, parce qu'elle a vraiment mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour mettre en sécurité son personnel. Eh bien, écoute, le message sera passé. Merci beaucoup en tout cas. Prends soin de toi, de tes proches, de tes collaborateurs et de tes clients aussi. Merci Géry, toi aussi. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt également chez vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cet épisode. Dites-nous aussi comment vous bossez actuellement. Allez, je vous dis au prochain épisode. Ciao!